Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, tout va très bien et je suis vraiment content de vous retrouver parce que cette vidéo va nous permettre de découvrir un nouvel avion sur le Simu et il s'agit plus précisément du Tutor T Unité T1 publié par Iris Simulation Aviator série. Alors c'est un avion qui est payant au prix de 29,99 $ et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo test à ce sujet parce que ça peut intéresser bon nombre d'entre vous qui aiment notamment les avions de voltige, qui peuvent reproduire des figures aériennes, etc. etc. C'est un avion qui est très maniable, justement pour des phases de vol de voltige notamment, mais ça permet également d'avoir un avion supplémentaire dans son hangar, dans son gestionnaire de contenu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je tiens à vous remercier comme toujours de vos nombreux retours positifs, de vos likes, de vos commentaires, de votre soutien précieux, continuel, qui me fait vraiment super plaisir. Vraiment, c'est grâce à vous depuis le départ et je tiens à vous remercier très sincèrement, vraiment très sincèrement. Merci à tous. Et je suis vraiment heureux de pouvoir continuer de partager du contenu avec vous. C'est vraiment superbe. Alors, comme je vous le disais, ce tuto concerne le tutor T1. Et alors, la page voilà, de Iris Simulation qui est ici, je mettrai cette page, le lien dans la description de ma vidéo YouTube afin que vous puissiez consulter de plus près ce dont il s'agit avec... Comme vous pouvez le constater de mon côté, eh bien, un avion qui se situe bien sur le tarmac, en l'occurrence à Paris-Orly, avec aucun problème au démarrage. Vous avez juste à le prendre s'il vous intéresse et de le mettre dans votre community, le dossier approprié. Et puis voilà, tout simplement, c'est très rapide et simple et efficace. Alors, l'avion de lui-même, là on va faire vraiment un test, un tour d'horizon, une vision à 360 degrés de l'avion, vue intérieure, vue extérieure, ce que j'ai l'habitude de faire. Et vraiment l'objectif de cette vidéo est de pouvoir vous permettre de vous projeter plus facilement sur un éventuel achat de cet avion. Je rappelle qu'il est payant, environ 30 $. Et vraiment le but est de vous aider à vous faire un avis plus précis. Alors même si c'est de mon côté, je peux vous assurer que voilà, ça peut quand même vous donner quelques éléments, quelques idées supplémentaires pour pouvoir éventuellement vous lancer. Voilà l'objectif principal. Alors cet avion, le Tutor T1, en fait est un avion biplace d'école et de perfectionnement au pilotage construit en Allemagne, donc notamment par le constructeur Grob, G-R-O-B, Grob Aircraft. Donc la version en fait G115, son nom en fait particulier, se distingue par l'utilisation d'une hélice tripale. Comme vous pouvez le constater, c'est un avion à hélice. On l'a avec moteur tournant sur le tarmac pour être dans le vif du sujet. Et notamment cet avion a été retenu par la Royal Air Force sous la dénomination justement du Grob Tutor T Unité pour les missions d'entraînement élémentaire. Alors, en vue extérieure, moi il me fait penser quand même au DA40 au niveau eh bien, de comment il est fait, voilà, les empennages, les ailes, profil de l'aile, etc. Il me fait beaucoup penser au DA40, même au niveau du fuselage, de la forme. Après, je le trouve vraiment beau. En plus, on a le soleil qui reflète là de Paris sur la carlingue, c'est vraiment superbe. Hein, les reflets, vous voyez ici, il y a comme un effet miroir, c'est vraiment super. Et voilà, il y a quand même le carénage au niveau des roues aussi qui est bien fait.
Et non, vraiment, je trouve que c'est un bel avion. Alors pour le prix, c'est vrai que bon, ça peut, voilà, ça reste un budget, ça reste un prix, ça c'est sûr, mais bon, au moins, bon, je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa, vraiment sympa. Alors on va se pencher sur eh bien l'intérieur, hein, ce qui nous intéresse aussi. Une fois que vous arrivez dans l'avion, eh bien vous vous retrouvez dans le cockpit, et j'ai fait des vues personnalisées. Donc 1, 2, 3, 4, une de chaque côté, voilà pour vous montrer après en vol. Comme quoi ça prouve bien que l'avion, on peut se déplacer dedans. L'avantage, c'est la verrière qui offre une vue quand même imprenable sur tout ce qui se passe autour, hein, notamment pour tout ce qui est figures aériennes, voltige, etc. Pour ces manœuvres-là spécifiques à cet avion. Parenthèse intéressante, on peut ouvrir. Voilà, la verrière. Super. On peut la refermer. Alors c'est un avion biplace. Vous avez quand même les places qui sont à l'avant, hein, pilote, copilote ou passager. Et vous avez la partie arrière qui contient un extincteur. Et vous avez également des indications sur le cargo, notamment le chargement de bagages, hein, qui ne doit pas excéder 55 kg ou 121 pounds. Et c'est précisé qu'il ne doit pas y avoir de bagages durant les manœuvres acrobatiques. Voilà, notamment. Donc c'est bon à savoir, là c'est pas le cas. Et puis je vous montrerai un looping ou deux, hein, pour vous montrer que l'avion est vraiment, vraiment maniable et sensible. C'est un avion léger, mais qui a tout son mérite et qui vaut le coup. Après au niveau du tableau de bord, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, l'assiette, l'horizon artificielle, l'altimètre, les coordonnées GPS de là où on se trouve, l'heure, les paramètres moteurs, les indicateurs d'huile, température cylindre, pression d'huile, etc., etc. Les disjoncteurs qui annoncent des anomalies s'il y en a, tout ce qui concerne l'avionique bus, hein, les lumières en bas, l'indicateur OBS, tout ce qui concerne la radio et les fréquences de communication, votre régime, l'anémomètre, encore une fois la vitesse à droite, etc. Avec l'indicateur de virage et la bille. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment bien fait. Si on veut sélectionner de la navigation simple ou alors par le GPS. Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Le compas. Vraiment, vraiment sympa. Alors je sais pas si vous pouvez voir là au niveau de la précision graphiquement parlant des reflets, etc. Oups, je suis allé un peu trop en arrière, désolé. Ça donne vraiment un bel avion et je suis vraiment agréablement surpris par voilà, ce type d'avion qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc la manette des gaz ici, la trim, voilà, bon, bref, jusqu'au détail près, hein, pour les ceintures de sécurité. C'est bien modélisé, je trouve que c'est bien représenté, vraiment, vraiment sympathique, vraiment sympathique. Au niveau des FPS, eh bien écoutez, c'est un avion léger, et comme tout avion léger dans Flight Simulator, pour ceux qui utilisent peut-être l'Airbus ou les plus gros porteurs, il y a vraiment la fréquence d'image est vraiment favorisée. Je tiens à vous le préciser, avec celui-ci, il n'y a pas de perte significative de fréquence d'image, de FPS. Voilà, après au niveau de l'extérieur, comme on l'a vu au début, au détail près, hein, c'est vraiment bien fait. On voit les deux pilotes, hein, qui ont l'air, ma foi, un peu serrés. Non, c'est un effet d'optique en fait. Bon, voilà. En mode pilote de chasse. Donc ce qu'on va faire, c'est eh bien se lancer pour un décollage, avec quelques phases, quelques manœuvres, hein, après le décollage. Vous allez vous rendre compte qu'il est sensible. Et puis on va faire quelques figures, afin que vous puissiez voir qu'il est vraiment hyper facile à manœuvrer en termes de figures. Donc c'est parti pour le décollage. J'ai réduit volontairement le volume du simu pour que vous puissiez m'entendre, comme toujours, hein, je tiens à vous le préciser. Si jamais c'est vraiment
trop peu au niveau des sons moteurs quand je vais démarrer quand je vais mettre le plein gaz. Je vous invite à augmenter les sons de votre côté, mais moi je ne parlerai pas lors de la phase de décollage. Je parlerai vraiment uniquement après avoir décollé pour continuer de vous donner des informations. Allez, à tout de suite, on décolle, c'est parti. Donc j'avais serré le frein de parc, je le desserre. Il y a bien un cran de volet ici, hein. On voit que c'est bien sur take-off, ici avec le levier, c'est parfait. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, j'ai effectué le décollage, j'ai mis quelques vues personnalisées sur les ailes pour vous montrer un petit peu comment ça se présente au niveau de la montée. Vous voyez qu'il a été assez sensible au niveau des palonniers pour maintenir l'axe central de la piste, comme tout avion léger, et puis là en fonction du vent sur le moment donné. Je vais rentrer mes volets. On a dépassé l'arc blanc ici sur l'anémomètre, ce qui prouve qu'on veut bien, on peut rentrer les volets. Et voilà, au niveau du pilotage, eh bien vous voyez que un chouïa sur la gauche avec mon side stick, c'est très sensible. Il est très réactif, même surréactif je dirais. Après c'est vraiment la façon dont vous allez vous y prendre avec le manche. Si vous faites un mouvement brusque, forcément ça va avoir du répondant. Par contre si vous faites un mouvement plus délicat si je puis dire, plus mesuré, et bien voilà, ça va avoir une tendance plus favorable pour votre inclinaison, ce qui est normal. Donc ça reste sensible mais quand même très manœuvrable. Au niveau de votre gestion de puissance, ici avec la manette des gaz, la manette blanche, et bien moi j'ai le throttle Bravo Honeycomb. Donc en fait là je réduis. Donc voilà, pour moi ça reste assez cohérent avec ce que j'ai de mon côté quand j'utilise ma manette. Je vais quand même réduire la puissance moteur pour éviter de le faire chauffer, pour faire chauffer les cylindres. Et voilà au niveau du pilotage ce que ça peut donner. En tous les cas, bon, j'ai pas de nuages, pas d'intempéries, pas énormément de vent non plus. Donc ça reste quand même très agréable à manœuvrer, très agréable à piloter. C'est bien fait. Au niveau de la manœuvre à réaliser en une figure, si je puis dire, eh bien vous allez voir que c'est très simple avec cet avion. Il porte bien son nom. Je vais remettre un peu de puissance et on va faire un looping côté droit et ensuite un côté gauche. Vous allez voir qu'en fait avec le side stick ça se fait tout seul. Donc là je vais compenser mon avion, je vais utiliser ma trim parce que là j'ai un effort dans le manche pour relever le nez de l'avion, pour déclencher une assiette à cabrer. J'ai un effort dans le manche, donc je vais compenser. Vous voyez que là je ne touche plus à mon side stick, c'est trop compensé, donc je vais réduire encore un petit peu. Voilà, là on est bien. L'avion dévie un petit peu vers la gauche, c'est le vent qui nous pousse. Et là, avec une manœuvre à droite, c'est parti. Vous allez voir que c'est très simple. Voilà, côté droit. Ça va très vite.
Allons-y pour le côté gauche. Voilà, pour ce genre de manœuvre, il ne faut pas hésiter à remettre, à déclencher une assiette à cabrer, hein, à relever le nez de l'avion à la fin. Parce que vu qu'on fait une figure, un looping, on a tendance à perdre de l'altitude, ce qui est normal. Voilà, ça reste... vous fait admirer la vue d'extérieur. Bon, là c'est une livrée que j'ai choisie parmi tant d'autres, hein. Surtout que vous aurez des livrées probablement disponibles sur Flight Sim 2, qui, je le rappelle, est un site très ouvert pour tout ce qui est livrée, scène, aéroport, mode, utilitaire, etc., etc. C'est vraiment sympa. Alors, chose qu'on peut faire, mais bon, qui est fortement déconseillée, c'est d'ouvrir la verrière, hein. D'ailleurs, elle devrait être verrouillée comme sur la plupart des avions qui disposent d'une verrière ainsi. On peut l'ouvrir, mais bon, on va pas le faire. Voilà. Bref. C'est une vidéo rapide qui, je l'espère, vous permettra de vous projeter plus facilement sur cet avion, sur un éventuel achat. Et puis surtout, avant de vous lancer, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si je peux vous renseigner, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez vous le procurer, dites-moi le pourquoi du comment, ce qui vous intéresse. Si vous voulez le procurer, eh bien n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous, de toute façon sur plein d'autres sujets, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Et puis, ce que je vous propose, c'est de se retrouver, comme à chaque fois, pour d'autres vidéos, d'autres contenus sur Flight Simulator 2020. Et puis, voilà, je suis impatient de vous retrouver pour la prochaine fois en tout cas. Passez de bons vols sur le simulateur, prenez soin de vous surtout. Et puis, à très vite pour d'autres vidéos. Allez, à très bientôt tout le monde et bon vol à tous. Ciao.